Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 octobre 2022 et j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Tout va mal. Tout va mal, c'est la cata, l'économie est en train de ralentir, on est en train de s'effondrer, le marché de l'immobilier se pète la figure aux États-Unis, c'est la fin du monde, la confiance du consommateur est au plus bas aux États-Unis, elle va sortir en France aujourd'hui, ça sera pareil, c'est la fin, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est au ralenti, les gens ne consomment plus, les consommateurs n'ont plus envie de consommer, on a peur. Tout va mal. En plus, il pleut dehors. Et c'est une sacrée bonne nouvelle puisque, comme tout va mal, la Fed n'aura plus d'autre choix que d'arrêter de monter les taux, de changer de positionnement, d'être moins au quiche, de pivoter, de revenir en direction d'une politique un petit peu plus calme au niveau des taux. C'est en tout cas ce qu'on espère parce qu'autant vous dire que si la semaine prochaine, ils continuent à rester au quiche et puis ils nous disent non, mais nous, on va continuer à monter les taux encore l'année prochaine, je suis pas sûr qu'on va apprécier par rapport aux chiffres qui sont sortis hier. Alors ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est qu'effectivement tout va mal, mais le marché monte. Explosion du Nasdaq hier, super performance des indices, c'est fabuleux, tout est fantastique. On a une économie qui ralentit. Par contre, quand on regarde les chiffres trimestriels qui sont sortis hier après-midi, je dis bien hier après-midi et pas hier soir, on va y revenir sur ceux d'hier soir, mais ceux de hier après-midi, les chiffres étaient relativement bons. Très bon chiffre du BS en Suisse déjà, très bon chiffre du PS aux États-Unis, ce qui est un bon signe pour l'économie, puisque si les gens consomment, si les gens achètent de l'e-commerce, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'exportation, d'importation, donc c'est bon pour l'économie. Très bon chiffre du côté de Coca-Cola également, alors ça c'est une super bonne nouvelle, Coca-Cola, très bon chiffre, très positif pour l'avenir, très encouragé pour le reste de l'année, surtout parce qu'ils ont augmenté les prix. Ça fait plaisir pour nous aussi, on va s'en prendre plein les dents. Enfin, plein les dents à tous les sens du terme, parce que le coca, c'est sucré, c'est pas bon, et puis en plus, c'est de plus en plus cher. Bref, malgré tout, c'était une bonne nouvelle pour le marché, puisque Coca a publié des bons chiffres, et c'était encourageant avant l'ouverture. Ensuite, on a eu la confiance du consommateur. Alors, la confiance du consommateur, elle est au fond du bac. Grosso modo, on a eu 107,3 le mois dernier. Les experts, les économistes attendaient 106,5. Petite marge de manœuvre, bam, c'est sorti à 102,5, complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que le consommateur, il les a comme ça, il veut plus consommer, il a peur, il voit les taux qui montent, il voit sa facture de carte de crédit qui augmente et les taux sur les cartes de crédit qui augmentent, il voit en plus les taux hypothécaires qui sont en train de monter et il peut même plus acheter une maison. D'ailleurs, à ce propos, il y a le S&P Case-Shiller qui est sorti hier. Alors, le S&P Case-Shiller, c'est l'indice, si on veut bien, de la valorisation de l'immobilier aux États-Unis. Alors d'habitude, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. La dernière fois où on s'est vraiment occupé du S&P Case-Shiller, c'était pendant la crise des subprimes en 2008-2009. La moitié d'entre vous, vous n'aviez pas de finances, ça vous intéressait pas. Et grosso modo, à cette époque-là, on était obsédé par la performance du marché immobilier pour les raisons qu'on connaît, évidemment. Eh bien, hier, tout d'un coup, on s'y est réintéressé. Alors, ça fait pas la première fois que je vous dis que le marché immobilier va pas bien. C'est pas la première fois qu'on parle de ralentissement dans le secteur. C'est pas la première fois qu'on parle de cette problématique de taux d'intérêt, de taux hypothécaire qui monte, puisque je vous rappelle qu'on disait que la semaine dernière, le taux hypothécaire à 30 ans était à 6,94 aux États-Unis. Je vous laisse faire le calcul. Pour un crédit d'1 million sur 30 ans à 6,94, alors qu'il y a 6 mois en arrière, on était à 2,80 à peu près, ça fait quand même un tout petit peu la différence au niveau des frais, au niveau des charges et au niveau de la consommation. Donc hier, le S&P Case-Shiller est sorti en baisse de 1,3%. Alors vous me direz, 1,3%, excuse-nous, mais depuis le début de l'année, on s'est pris 25% dans la tête sur les marchés. Alors 1,3% sur le marché immobilier, je crois qu'on va survivre. C'est vrai, et vous aurez raison. La seule problématique dans tout ça, c'est que comme on a un ralentissement dans le marché immobilier et qu'aux États-Unis, l'Américain moyen est extrêmement sensible à l'immobilier parce que c'est 50% de sa fortune, partie maison, partie portefeuille. Vous avez le portefeuille boursier qui s'est fait déglinguer de 25% cette année. Et de l'autre côté, vous avez l'immobilier qui commence à ralentir aussi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils peuvent emprunter directement sur leurs biens immobiliers s'il y a de la marge. Donc du coup, et dès qu'ils ont besoin de pognon, ils augmentent le crédit hypothécaire et bam, ils peuvent avoir du cash. Mais si la valeur de la maison est en train de diminuer, eh bien ils ont moins accès au cash. Et s'ils ont moins accès au cash, arrive à un moment donné, il peut y avoir une espèce de compressibilité, ce qui fait que tout d'un coup, on pourrait éventuellement peut-être les forcer à vendre. Alors on n'en est pas là, on n'en est pas encore à la catastrophe, mais franchement,
Ça commence à puer un petit peu et on n'a pas besoin de ça. Donc c'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui prouve encore une fois que la stratégie de la Fed fonctionne. Longue vie à la Fed, donc ça cartonne. Et de ce côté-là, ils ont tout juste, ils ont monté les taux, ils ont réussi à ralentir l'économie. Il y a tout qui est en train de partir en vrille. Donc lâchons-nous sur les marchés boursiers, puisqu'on le sait, les actions, elles aiment quand les taux ne montent plus. Donc c'est encourageant et c'est pour ça que hier, on est monté. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, si j'ai bien compris, là il y a tout qui est en train de ralentir, pour ne pas dire de s'arrêter, donc ce qui veut dire qu'on va en récession. Et donc si on va en récession, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors oui, bien sûr, on va en récession, c'est évident. Mais bon, une chose après l'autre, vous savez très bien que dans le monde merveilleux de la finance, on n'arrive pas à faire deux choses à la fois. On fait une seule chose à la fois. Et donc aujourd'hui, d'abord, on se préoccupe du fait que la stratégie de la Fed fonctionne. Une fois qu'on aura vu que la stratégie fonctionne et que la Fed aura vu aussi que leur stratégie fonctionne, parce que je rappelle qu'on a le FOMC meeting la semaine prochaine et que ce serait quand même bien que mercredi soir la semaine prochaine, Powell il arrive en disant oui bon les gars, on voit que ça marche, on va se calmer un petit peu ces prochains temps, parce que s'il dit pas ça, on va avoir un problème. Ça c'est notre histoire. L'autre sujet de la journée, c'est les chiffres trimestriels. Alors comme je vous l'ai dit, bons chiffres c'est Coca et d'autres en pré-opening de la session d'hier, et puis après la clôture, on a eu d'autres chiffres trimestriels et là, c'est un tout petit peu moins drôle. Alors, si vous regardez les futurs ce matin, ils sont déjà en baisse. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en baisse? C'est parce que hier soir, after close, on a eu une avalanche de chiffres technologiques. Quand je dis technologique, c'est parce qu'il y avait beaucoup de boîtes techno qui publiaient et on se disait... C'est important que les grosses boîtes techno qui vont publier cette semaine nous sortent des résultats corrects. Hier soir, on avait Microsoft. Hier soir, on avait Google. Hier soir, on avait Texas Instruments aussi. Hier soir, on avait Visa. Alors Visa, c'est pas vraiment une techno. Mais en tout cas, on avait besoin d'avoir des chiffres positifs et des choses plutôt encourageantes. Désolé, c'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est pas une catastrophe non plus. On est d'accord, on sait bien que les analystes, ils ont baissé les attentes depuis un moment. Donc, du coup, les boîtes sont plus ou moins capables de sortir des chiffres en dessus des attentes. C'est le cas de Microsoft. Microsoft a battu les attentes. Alors, pas de 80%, mais ils ont fait mieux que les attentes. Par contre, il y a un truc qui était négatif chez Microsoft, c'est le cloud. Alors oui, le cloud, il a l'air d'arriver un petit peu au bout de sa croissance, momentanément peut-être, mais pour l'instant, le cloud est arrivé un peu au bout de sa croissance, et on voit qu'il y a un ralentissement dans les revenus sur le cloud. Alors ça, on n'a pas aimé. Si vous écoutez pas mal de stratégies et d'analyses ces dernières années, c'était le driver de la croissance chez Microsoft, chez Amazon, enfin chez tous ceux qui font du cloud, c'était vraiment le driver de la croissance future, et si là tout d'un coup ça ralentit, c'est un peu comme le nombre d'abonnés chez Netflix. Quand ça ralentit, on n'aime pas trop. Là, c'est pareil. Un ralentissement sur le cloud, bam, on n'aime pas. Microsoft, moins 8% hier soir after close. Amazon, ils n'ont pas encore publié, ils publieront jeudi soir. Mais comme ils font du cloud, bam, moins 4% hier soir after close. Puis il n'y a pas que le cloud qui ralentit. Il y a la publicité sur Internet est en train de ralentir aussi. On l'a vu sur Snap, on se dit ouais, Snap, c'est de la daube, c'est pas pareil, on peut pas comparer. On se dit ouais, si Google, ils sortent des bons chiffres sur le côté publicité Internet, tout va bien parce que Google, c'est quand même Google, quoi. Et Google, ils ont annoncé qu'il y avait un ralentissement sur la publicité sur Internet. Et bam, Google, moins 6% hier soir. Mauvaise nouvelle, on n'a pas aimé du tout. Alors, globalement, les chiffres de Google sont relativement bons, de nouveau, mais déception sur les revenus, déjà, première chose. Puis deuxième chose, ralentissement sur la publicité. Donc, c'est un peu tout le secteur qui s'en prend plein les dents. Évidemment que Twitter aussi devrait s'en prendre plein les dents, sauf que Twitter, Elon Musk en a profité pour annoncer qu'il aurait bouclé le deal normalement vendredi soir. Donc du coup, forcément, Twitter ne peut pas baisser mécaniquement puisqu'ils vont se faire racheter à la fin de la semaine. Mais en gros, ça va mal, ça va pas bien, il n'y a que des chiffres négatifs. On a aussi des mauvais chiffres chez Spotify. Finalement, le seul qui a publié des chiffres relativement corrects hier soir, c'était Visa, qui a annoncé des très bons chiffres, qui a battu les attentes et qui en plus annonce une augmentation de 20% de leurs dividendes. Donc que des bonnes nouvelles. Le titre prenait 1%. Comme quoi aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible aux mauvaises nouvelles pour leur en mettre plein la tête, plutôt qu'aux bonnes nouvelles pour dire « Ah, c'est super, c'est une très très bonne nouvelle, c'est très encourageant pour l'avenir ». Non, on s'en fout. Puis de toute façon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir que des mauvaises nouvelles pour que la Fed, finalement, ils viennent nous couper, arrêter de nous monter les taux parce qu'on en a ras-le-bol. Et c'est ça qui nous fait avancer pour l'instant. Alors là, on est un peu au milieu de nulle part. Je vous avoue que si on a un tout petit peu psychologue dans tout ça, on se dit « Non mais attends,
Donc en gros, on attend des mauvais chiffres économiques pour espérer que la Fed vienne baisser les taux ou arrêter de monter les taux tout au plus, ou en tout cas être moins au quiche qu'aujourd'hui. Et en même temps, de l'autre côté, quand on a des mauvais chiffres sur les sociétés, là ça nous plaît moins parce qu'on aimerait quand même que de l'autre côté, on ait des bons chiffres sur les sociétés pour continuer à faire monter les titres. Donc en fait, on aimerait des mauvaises nouvelles économiques mais des bons chiffres sur les sociétés, parce que ce qu'il faudrait idéalement, c'est faire peur à la Fed pour qu'elle ralentisse son cycle de hausse des taux, et puis de l'autre côté, que les sociétés continuent à aller dans la bonne direction. Parce que si elles ne vont pas dans la bonne direction, ça veut dire qu'à terme, on va quand même aller en récession. Et donc ça, si on pouvait éviter les deux, ce serait pas mal. Sauf que pour l'instant, on se préoccupe déjà de régler le problème de l'inflation, qui a l'air de faiblir par rapport à ce qu'on voit sur les chiffres économiques. Souvenez-vous, PMI avant-hier, souvenez-vous, confiance du consommateur hier, souvenez-vous, Case-Shiller, l'immobilier va moins bien. Donc tout ça fait que ça crée du stress et ça va pousser la Fed à se calmer. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, par rapport à hier, et ce qu'on doit attendre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les mauvais chiffres et les mauvaises perspectives et le ralentissement de certains secteurs dans la technologie. On signalera encore Texas Instruments qui a publié des chiffres coup-ci, coup-ça hier soir, mais qui en plus annonçaient des perspectives absolument immondes pour le reste de l'année, ce qui veut dire qu'au niveau des semi-conducteurs, même si on a une petite lueur d'espoir il y a quelques jours, là on commence à se dire ça sent pas super bon, mais de l'autre côté on est complètement embourbé dans cette histoire de taux, pas taux, récession, pas récession, inflation, récession, inflation, bref on est en train de tourner à toute vitesse et on sait absolument pas où aller, et je vous dis pas que psychologiquement, si on pouvait prendre une petite douzaine d'antidépresseurs pour calmer le jeu et puis juste respirer et faire de la méditation transcendantale ces prochaines heures, ça serait pas mal du tout. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a un exemple assez flagrant. Vous avez déjà entendu parler de monsieur Jeremy Siegel. On en a déjà parlé la semaine dernière, la semaine d'avant. Le mec, il est là toutes les 48 heures pour faire des prévisions sur les marchés. Et c'est marrant parce qu'elles sont complètement à l'opposé les unes des autres. Alors là, la dernière en date, c'est... il pense que si la Fed commence à ralentir la hausse des taux, éventuellement ils pourront éviter un désastre sur les marchés en 2023. Donc le mec, il est prof d'économie à la Wharton School aux États-Unis. Je sais pas, ils ont pas de cours, ils sont en vacances pour l'instant parce qu'il a l'air de s'emmerder à un point qu'il est obligé de faire des prévisions toutes les 5 minutes sur les marchés. Mais c'est un peu là le résumé de ce qu'on vit aujourd'hui sur les marchés. On fait des prévisions, on anticipe, on attend du mal pour avoir du bien, on attend du bien pour avoir du mal. Bref, on est en train de nager dans un truc, c'est un meltdown total, et plus personne ne sait quoi faire. Donc du coup, on a quoi? 3 jours de rebond, 3 jours de baisse, 3 jours de rebond, 2 jours de rebond, 3 jours de baisse, ça va dans tous les sens. Le seul point positif pour l'instant, c'est que la vol est en train de se calmer. Le Bitcoin remonte en dessus des 20 000 $. Eureka, l'or et le pétrole sont pour l'instant toujours dans le coma. On commence à se poser beaucoup de questions pour les élections américaines du 8 novembre, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à avoir peur qu'on va arriver à un résultat... 50-50, et puis il faudra de nouveau prouver que c'est les démocrates ou les républicains qui ont gagné à raison de 12 voix dans tous les États américains. Ça va être compliqué. Donc on brasse de l'air à une vitesse stratosphérique ces jours, on va dans tous les sens, il n'y a plus aucune rationalité, et on a l'impression que si on pouvait générer de l'énergie avec ce brassage d'air qu'on est en train de faire aujourd'hui, eh bien on serait tranquille pour avoir de l'électricité pendant tout l'hiver, voire peut-être même l'hiver prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis revenez demain parce qu'il y aura certainement plein de trucs drôles à raconter. En l'occurrence, il y aura les chiffres de Meta Platform qui seront publiés ce soir. Autant vous dire que vu l'environnement, je suis pas sûr que ça va être super positif au niveau des publicités. Mais bref, on peut toujours rêver. Et puis comme de toute façon, on a tendance à interpréter une mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle et vice-versa. Tout est possible aujourd'hui. Passez une excellente journée et puis moi je vous retrouve demain matin à la même heure, au même endroit, comme d'habitude. Bye bye.